Je suis André Grimblatt, docteur et sciences de la communication de l'Université de Paris-Sorbonne et directeur de Scanner International. Je veux attirer votre attention sur des faits qui me paraissent particulièrement graves. Les détournements des aides humanitaires par le Polisario et l'Algérie. Nombreuses sont les ONG du monde entier qui ont porté plainte contre le Polisario auprès des organismes internationaux pour détournement des fonds des aides humanitaires venant des pays européens, des instances de l'ONU et des ONG. En ce moment, le Parlement européen, spécifiquement les comités de contrôle du budget et développement, participe à une enquête sur le détournement de ces aides humanitaires destinées aux réfugiés des camps de Tindouf, dans le sud de l'Algérie. D'après l'Office européen de lutte contre la fraude, il est clair qu'il existe depuis longue date un système de malversation de l'aide humanitaire organisé par le Front Polisario, un mouvement séparatiste armé qui siège dans la région de Tindouf au sud de l'Algérie. D'une part, on méconnaît les nombres de réfugiés qui campent dans ces installations contrôlées par le Front Polisario, et d'autre part, les autorités algériennes interdisent l'entrée de toute mission de l'Union européenne chargée d'évaluer la situation, ainsi que de l'ACNUR. En effet, une bonne partie de l'aide humanitaire qui arrive en Algérie, à l'intention des réfugiés de Tindouf, est détournée au profit des dignitaires algériens et du Polisario, alors que la quantité des réfugiés est surestimée pour capter plus d'argent. Cette mafia a été dénoncée justement par cet office de l'Union européenne, l'OLAF. Maintenant, il est temps que la Commission européenne mette un terme à cette situation scandaleuse et place l'État algérien devant ses responsabilités. L'Algérie et le Polisario s'opposent systématiquement à tout recensement qui permettrait de connaître le nombre réel de réfugiés, malgré les nombreuses demandes dans ce sens de la part d'organisations internationales comme le Conseil de sécurité et l'ONU. L'Union européenne aussi doit exiger un audit de l'aide humanitaire et exiger la réalisation du recensement. La commission de contrôle des comptes de l'Union européenne devrait analyser les preuves qui montrent le détournement permanent de l'aide humanitaire aux réfugiés et prendre des mesures contre ce scandale dévoilé par le rapport OLAF. Les personnes algériennes et du Polisario accusées ne doivent plus avoir accès à des deniers publics de l'Europe. En effet, le Parlement européen suit de près la situation et il est en train de prendre des mesures. L'argent des contribuables doit être géré correctement et on ne peut pas détourner les yeux alors qu'il y a une appropriation de fonds inacceptable de la part du Polisario sous la protection de l'Algérie. Les réfugiés très vulnérables sont privés d'eau potable et du nécessaire à leur subsistance. Ils vivent dans des tentes de campagne et en plus, ils doivent subir l'avarice des dirigeants du Polisario qui s'enrichissent sur leur misère. Pour sa part, l'ACNUR a déclaré que le non-enregistrement d'une population de réfugiés pendant une si longue période est une situation anormale et unique dans l'histoire des Nations Unies. Le Polisario et l'Algérie surestiment sciemment le nombre de réfugiés et intègrent des subsahariens afin de gonfler les chiffres qui servent à fixer les montants des aides humanitaires. Seulement l'aide venant de l'Europe signifie 10 millions d'euros qui sont gérés par le Polisario chaque année depuis 1975. Suite à la publication de l'OLAF, le Bureau de lutte antifraude de l'Union européenne, qui établit qu'une partie importante de l'aide humanitaire a été détournée et que la plupart de ces détournements a été organisée par les dirigeants du Polisario, et qu'une partie de cet argent a servi à l'achat d'armes,
alors qu'une autre partie a tout simplement enrichi ses dirigeants qui habitent dans d'autres pays, loin de la misère de Tindouf. Depuis 2009 que l'ONU a demandé au Polisario de faire un recensement sous le contrôle du Haut-Commissariat chargé des réfugiés. Suite au recensement, il serait possible de connaître le nombre exact des réfugiés dans les camps de Tindouf, lourdement surestimé par les chiffres donnés par le Polisario. Ensuite, il serait possible de libérer cette population du joug séparatiste soutenu par l'Algérie et d'aider ceux qui veulent quitter ces camps pour reprendre leur vie dans la liberté et la dignité. D'après ces chiffres, estimés par les ONG, plus de 90 000 réfugiés sont exploités dans des conditions misérables, avec le seul but de rendre le Polisario éligible à l'aide humanitaire venant des différents organismes internationaux, gouvernements et ONG. Nous ne pouvons pas soutenir cette situation d'exploitation et d'humiliation d'êtres humains innocents. Nous ne pouvons pas ignorer cette traite d'êtres humains dans les camps de Tindouf, où les châtiments corporels et la torture sont monnaie courante. Ces camps de Tindouf sont une honte pour l'humanité, véritables prisons à ciel ouvert où les personnes vivent comme des animaux, et s'ils tentent de quitter les lieux, ils sont lourdement punis au moyen de châtiments physiques et corporels. Ce crime de lèse-humanité est commis sur le sol algérien. Les femmes et les hommes de tous les pays du monde, et notamment de l'Algérie, doivent savoir que le gouvernement algérien soutient ouvertement ces criminels qui se croient mandatés pour asservir des dizaines de milliers de femmes, des hommes et des enfants, et qui les invitent en plus à se reproduire afin d'augmenter cette population et obtenir ainsi davantage d'aide humanitaire. L'Algérie gère la réception des fonds et cette aide a permis d'acheter dans son marché national les denrées à distribuer aux habitants des camps. Ensuite, l'Algérie taxe de 5% les aliments achetés pour être en principe distribués, bien que ensuite la plupart des produits sont vendus dans les marchés algériens et mauritaniens. L'Algérie est complice de cette escroquerie internationale, alors que les dignitaires du Polisario s'occupent de mendigoter davantage d'aide auprès de la communauté internationale. Au nom de la noblesse des principes de tout être humain qui se respecte, cette situation ne peut plus durer et nous appelons tous les humains de bonne volonté à exiger du gouvernement de l'Algérie de mettre un terme sans délai à ces crimes et exiger que les fonctionnaires d'ACNUR aient libre accès dans les camps et entière liberté pour pouvoir directement traiter avec les réfugiés. Ceci est une tâche que toute personne honnête doit commencer à accomplir dès à présent.